Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Parole d'experts de Groupama Épargne Salariale. Nos experts vous expliquent tout ce que vous devez savoir sur l'épargne et la retraite d'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes avec Thierry Dumontou, responsable développement chez Groupama Épargne Salariale, qui nous éclaire sur les possibilités qui s'offrent à vous en matière de gestion de vos plans d'épargne salariale lorsque vous prévoyez de prendre votre retraite. Pour faire simple, lorsque vous partirez à la retraite, vous pourrez naturellement profiter de votre épargne salariale. Cependant, vous n'avez pas d'obligation à récupérer immédiatement toute votre épargne. En effet, deux autres options sont possibles. Vous pourrez maintenir votre épargne ou la transférer sur d'autres comptes retraite. Détaillons un petit peu plus ces options. La première option consiste à conserver votre épargne. En effet, rien ne vous oblige à récupérer votre épargne immédiatement lors de votre départ à la retraite. Vous pouvez continuer à réaliser des versements volontaires uniquement sur le PERCOL, si vous le souhaitez, pour bénéficier de la dynamique des marchés financiers par exemple. Vous pouvez également placer les primes d'intéressement et ou de participation liées à votre dernière année de travail sur votre PE ou votre PERCOL. Ainsi, ces primes ne seront pas imposables. Sachez que si vous décidez de continuer à alimenter vos plans, vous ne pourrez pas bénéficier de l'éventuel abondement de votre employeur. En cas de maintien de vos plans d'épargne salariale, il est important de savoir que les frais de tenue de compte seront à votre charge l'année suivant votre départ à la retraite. La deuxième option, lorsque vous prenez votre retraite, est que vous pouvez récupérer votre épargne en capital en une ou plusieurs fois pour le PE comme pour le PERCOL. Par ailleurs, pour le PERCOL, vous pouvez aussi opter pour une rente viagère. L'épargne récupérée en capital sera sans impôt ni charge sociale, excepté ce qui concerne l'épargne provenant des versements volontaires défiscalisés du PERCOL. En effet, si vous avez réalisé des versements volontaires déductibles de votre revenu imposable, alors ces versements seront imposés à la retraite. Et si vous optez pour la rente, il faut savoir que celle-ci sera en partie imposable. Les plus-values générées grâce aux performances de vos placements seront soumises aux prélèvements sociaux. Enfin, la dernière option à votre disposition lors de votre départ à la retraite est le transfert de votre épargne salariale. Ce transfert doit s'effectuer vers un contrat de même nature. Par exemple, il vous sera possible de transférer le PE de votre entreprise actuelle vers un PE détenu dans une ancienne entreprise. Concernant le PERCOL, vous pourrez le transférer vers un autre dispositif de retraite tel que le PER obligatoire, le PER individuel ou encore l'assurance vie. Sachez qu'il peut exister des frais en cas de transfert. Pour résumer, une fois votre départ à la retraite, vous avez la possibilité de maintenir votre épargne salariale, de la récupérer ou bien de la transférer à tout moment. Vous pouvez effectuer toutes vos démarches depuis votre espace personnel sur groupama-es.fr. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci pour tous ces conseils. On se retrouve prochainement dans un nouveau podcast Parole d'experts.